L'armée israélienne continue donc de pilonner le sud du Liban et appelle à l'évacuation de nouvelles localités. Les morts se comptent par dizaines. Les combattants du Hezbollah tentent de leur côté de repousser l'armée israélienne qui continue d'avancer vers le nord, au-delà de la ligne jaune qu'elle a tracée. Le récit de Mevalo. Des milliers de fidèles réunis sur la place des Martyrs, au cœur de Beyrouth, face à la mosquée Al-Amin, bondée. Les musulmans célèbrent ce mercredi l'Aïd al-Adha, l'une des deux principales fêtes de l'islam, qui marque la fin du Hadj, assombrie par la guerre. Au Liban, il y a des déplacés, des familles endeuillées et des proches disparus. D'un côté, nous voulons célébrer l'Aïd, le Hajj. Mais d'un autre côté, nous ne pouvons pas rester insensibles à la douleur de nos compatriotes, de nos frères et de nos familles. La capitale libanaise est épargnée par les frappes depuis le début du cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril. Mais dans le sud du pays, les combats entre le Hezbollah et l'armée israélienne se poursuivent. Au lendemain d'une violente offensive menée par Israël dans la région et dans l'est du Liban. Plus de 120 frappes, une soixantaine de localités visées et au moins 30 personnes tuées en une seule journée. La majorité dans la région de la ville de Tyr. Des enfants font partie des victimes. Des enfants, des femmes, des personnes âgées étaient là. Soudain, ils envoient des alertes et c'est la panique. Les gens se lèvent et partent. Une demi-heure, 45 minutes plus tard, regardez ce qui s'est passé. Israël étend ses opérations au sol, au-delà de la ligne jaune, la zone tampon établie unilatéralement par Tel Aviv. Nous intensifions nos opérations au Liban. Tsahal déploie d'importantes forces sur le terrain et s'empare de positions stratégiquement avantageuses. Nous renforçons la zone tampon de sécurité afin de protéger les communautés du nord d'Israël. Cette nouvelle escalade intervient alors que de nouveaux pourparlers directs entre Israël et le Liban sont prévus vendredi à Washington. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint pour poursuivre sur ce conflit. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Jusqu'où ira l'armée israélienne dans son opération militaire? On voit donc qu'elle remonte vers le nord. Hein. Oui. Regardons d'abord sur une carte et on constate déjà dans les faits, c'est que depuis hier, l'armée israélienne a lancé pas moins de 120 raids aériens sans compter les pilonnages. Regardez la zone jaune, c'est la zone qui est actuellement militairement occupée par Israël. Ça fait à peu près 6% du territoire libanais. Et l'armée israélienne, jusqu'ici, traditionnellement, s'était fixée comme limite ultime vers le nord la ligne bleue du fleuve Litanie. Or, regardez sur la carte, cette ligne est désormais franchie, donc il n'y a plus de limite. Et l'objectif proclamé par Benjamin Netanyahu dans cette expansion vers le sud, préparée par des bombardements, c'est qu'il faudrait repousser les combattants du Hezbollah le plus loin possible vers le nord des frontières israéliennes, et dans ce cas-là, pour réduire complètement le risque. Simplement, ce qu'on constate depuis 3 mois, c'est qu'Israël a eu beau vider le sud du Liban et déplacer plus d'1 million de Libanais qui sont aujourd'hui sans abri. Israël a vidé des dizaines d'agglomérations du sud dans la zone qu'elle occupe, dont certaines ont été complètement rasées. Il n'empêche que les combattants du Hezbollah continuent de se battre contre l'armée israélienne, y compris dans les zones qu'elle occupe, et même à lui infliger des pertes. Il y a eu jusqu'à maintenant quelques 23 soldats israéliens qui ont été tués, face à 3200 victimes civiles libanaises et 10 000 blessés. Tout cela pousse beaucoup d'observateurs, y compris des éditorialistes israéliens, à dire que cette furie destructrice vise d'abord à torpiller l'accord américano-iranien qui est en cours. Pourquoi? Parce que l'Iran n'a jamais manqué d'occasion pour dire que la cessation de toute offensive israélienne contre le Liban est une condition sine qua non pour tout accord entre Téhéran et Washington. Donc cela expliquerait pourquoi l'armée israélienne redouble de bombardements sur le sud du Liban, même si la réduction du Hezbollah n'intervient absolument pas du tout. Au contraire, plus l'armée israélienne bombarde, plus le Hezbollah se montre galvanisé. Mais Mohamed, si on regarde toutes ces dévastations, ce sont des images qui rappellent quand même Gaza, parce que même des villages vides sont détruits au bulldozer et avec des excavatrices. Ça rappelle une doctrine défendue à l'époque après le massacre du 7 octobre
par le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, qui avait dit que désormais Israël allait modifier la carte démographique du Moyen-Orient. Merci Slimane pour ce décryptage.